4 à la suite. Oui, mais avec quel thème? Regardez, il y a ce soir, d'abord, Dansons la valse. Joli. Les physiciens français. Les végétaux dans les titres d'œuvres, je précise, œuvres littéraires. Ou le thème mystère, bien sûr, qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant sur Internet. C'est à Anne Rennes, notre championne en titre, de choisir la première. Les végétaux dans les titres d'œuvres. C'est parti. Les végétaux dans les titres d'œuvres. Donc, je le précisais, œuvres littéraires. Et je vous sais féru, Anne Rennes, professeur d'anglais, de littérature, de cinéma, de théâtre aussi. Oui. Je crois que vous aimez beaucoup le théâtre. Oui, j'aime beaucoup le théâtre parce que c'est fugace et parce que voilà, c'est la prise du moment. L'instant, et qu'on peut assister à 2 ou 3 représentations d'une même œuvre. Ça n'est jamais la même. Et ça n'est jamais la même chose. Et il y a vous m'expliquiez tout à l'heure ce lien, cette communion parfois entre le public. Oui, c'est ça, où les acteurs reçoivent vraiment autant que... Enfin voilà, l'échange est vraiment dans les 2 sens. C'est pas juste eux qui nous offrent du plaisir, mais on peut aussi les aider à... Vous pensez que la qualité finalement de la salle et de l'attention joue sur le jeu des acteurs. Et aussi notre public est avec nous ce soir. Merci d'ailleurs d'être avec nous ce soir, parce que je sais que vous portez des candidats, et je vous en remercie. Les végétaux dans les titres d'œuvres. Anne Rennes, on y va. Top. En 1850, quel roman d'Alexandre Dumas dont l'action se passe au XVIIe en Hollande? En 1970, quel roman de Michel Tournier dont le titre comporte le nom d'un arbre au pluriel a pour personnage principal Abel Tifauge? Vendredi ou les Limbes du Pacifique? En 1950, dans quel roman de Boris Vian le savant Wolf revit-il son passé et ses angoisses grâce à une machine de son invention? Boris Vian. Non. 1971, dans quelle œuvre dont le titre reprend des mots de Victor Hugo, André Malraux rend-il compte de ses entretiens avec le général de Gaulle? Quel roman d'Umberto Eco dont le titre évoque une fleur et dont l'histoire se passe? Non. Quel roman de James Ellroy ayant pour sujet l'assassinat? Le Dahlia noir. En 1933, quel roman de Raymond Queneau met en scène entre autres personnages Étienne Marcel, Sidonie Cloche et Narsens? Mauvais choix. Et pourtant, je pense qu'Anne Rennes, en vous les reposant tranquillement, vous les avez. 1 point. Le Dahlia noir, oui. Umberto Eco, au Moyen-Âge. Végétaux, le nom de la rose. Oui, bien sûr. Nom de la rose. Alors, André Malraux, les entretiens avec le général de Gaulle, c'était les chênes qu'on abat. Le roman de Boris Vian, avec une fameuse machine, c'était l'herbe rouge. Oui, bien sûr. Le roman de Michel Tournier, donc vous êtes parti sur Vendredi ou les Limbes du Pacifique, dont le titre comporte le nom d'un arbre, le roi des aulnes. Oui. Et ce roman d'Alexandre Dumas, dont l'action se passe au XVIIe en Hollande, qui porte un titre comportant le nom d'une fleur, c'était la tulipe noire. 1 point de Rennes, ça n'est pas forcément perdu. Non. Tout va dépendre de Laurence et de Jean. Merci. Merci beaucoup. C'était difficile. Mauvais choix. Et je vois Laurence qui dit Anne Rennes, c'était pas facile. Hein, pas facile. Laurence, à vous de choisir. Soit Dansons la valse, les physiciens français ou le thème mystère. Thème mystère. Allez, c'est parti. Laurence, thème mystère. La valse, non. Non. La valse, c'est pas votre danse préférée. Les verbes ayant trait à la parole. Les verbes ayant trait à la parole. C'est un joli thème de culture. Anne Rennes l'aurait apprécié, celui-là, je crois. Je n'ai pas intérêt de me tromper, là, trop. Je rappelle, effectivement, vous savez pourquoi Laurence dit ça? Laurence est professeure de français. Vous comprenez maintenant pourquoi elle a un peu la pression. Pour vous enlever la pression, parlons quelques secondes de cuisine. Ah, oui. Parce que je vous sais féru de cuisine, et notamment libanaise. Eh oui. Pour une raison particulière. Parce que Bassam, mon mari, est d'origine libanaise. Avec nous, je salue Bassam. Merci encore d'être avec nous. Et c'est venu comme ça. Ah, il m'a transmis. C'est tellement bon que j'ai voulu m'y essayer. Et qui cuisine à la maison, du coup? On se partage. Vous partagez, d'accord. Et alors, quel est le plat de la cuisine libanaise que vous appréciez? Évidemment, le taboulé. Taboulé, très bien. Évidemment. Le shish taouk aussi, peut-être. Shish taouk. Rappelez-moi. C'est un poulet mariné dans du citron, des tas d'épices. Très, très Ça, c'est délicieux. Laurence, juste avant le dîner, c'est dur ce que vous dites. Laurence, les verbes ayant trait à la parole, prête? Top, quel verbe désigne l'action de parler en marquant nettement chaque syllabe? Épelé. Dans la musique religieuse, quel verbe désigne l'action de dire ou de chanter des psaumes?
Psalmodier. Quel est le verbe synonyme de monologuer tiré du latin signifiant parler seul? Soliloquer. Quel est le verbe désignant à l'origine élevé à la dignité de pape désigne l'action de donner des conseils avec prétention et emphase? Je passe. Quel est le verbe familier tiré d'espagnol chacharear, signifiant Tchatcher. bavarder? Quel est le verbe employé pour les enfants qui récitent d'une manière hésitante doit son nom au Babiller. petit de l'âne? Quel est le verbe tiré d'un mot anglais désignant une réunion d'information pour les aviateurs signifie faire à quelqu'un passe. un exposé? Quel est le verbe formé des mots bretons signifiant pain et vin s'emploie familièrement au sujet de quelqu'un parlant mal une langue? C'est baragouiner. Oui, bah oui. Baragouiner. 2 points. Laurence, vous êtes qualifiée Ouais. pour le face-à-face. 3 bonnes réponses pour Laurence. Le verbe qui désigne l'action de parler en marquant nettement chaque syllabe Annonay. articulée. Il y avait un annonné, mais Annonay plus tard. pour les enfants, oui. Oui, pour les enfants. Articulé, scandé aussi, c'était bien. Alors celui-ci, je l'ai bien aimé. Je trouvais que c'était une belle question. Ce verbe désignant à l'origine élevé à la dignité de pape, pas évident, qui désigne l'action de donner des conseils avec prétention et emphase. Péroret. C'est se fait pontifier. Pontifier. Ce verbe signifiant à l'origine élever la dignité de pape, Ouais. pontifier. C'était pontifier. Ce verbe employé pour les enfants qui récitent d'une manière hésitante, Annonay. voilà, qui doit son nom au petit de l'âne, annonner. Et puis ce verbe tiré d'un mot anglais désignant une réunion d'information pour les aviateurs qui signifie faire à quelqu'un un exposé précis. Briefer. Voilà Anne Rennes, c'est briefer. Ah, tout ça. Briefer. Laurence, pas besoin de vous briefer, vous êtes qualifié, je le répète pour Merci. le face-à-face. Jean, vous avez au moins 1 point à faire pour rester dans la course. Si vous faites plus, 2 comme Laurence, ou 3 ou 4, je ne vous interdis rien. Vous êtes qualifié pour le face-à-face. Soit Jean avec Dansons la valse, ça vous fait rire, ou les physiciens français. Physicien français. Allons-y, Jean. Personne n'a voulu de mon thème sur la valse, qui était magnifique pourtant. Oui. Jean, les danses de salon, non. Non, le rock. Ça, si, le rock, c'est très bien ça. Très bien. Voulez-vous que je change le questionnaire pour Dansons le rock? Si vous voulez. Au moins une bonne réponse et vous êtes dans la course. Les physiciens français. Prêt? Ouais. Top. Quelle physicienne d'origine polonaise ayant travaillé sur la radioactivité avec son mari est la seule femme à avoir reçu 2 prix Nobel? Marie Curie. Quel physicien né à Lyon en 1775 laissa son nom à l'unité de mesure d'intensité du courant électrique? Ampère. Quel physicien français du 19e, oncle d'un président de la République, est considéré comme le créateur de la thermodynamique? Je passe. Quel spécialiste de physique atomique, prix Nobel en 1997, développa la théorie du refroidissement et du piégeage d'atomes par laser? Je passe. Quel physicien est célèbre pour avoir mis en évidence le mouvement de rotation de la Terre en suspendant un pendule à la coupole du Panthéon? Foucault. Quel physicien d'origine polonaise disparu en 2010 a reçu le prix Nobel en 92 pour l'invention et le développement des détecteurs de particules? Particules, le détecteur, vous le connaissez, je le vois, c'est Charpak. Georges Charpak. Jean, vous êtes qualifié pour le face-à-face avec ces 2 points. 3 bonnes réponses. Le physicien français du 19e, considéré comme le créateur de la thermodynamique, c'était Sadi Carnot. Et le spécialiste de la physique atomique qui a développé la théorie du refroidissement et du piégeage d'atomes par le laser, c'est Claude Cohen-Tanouji. Jean, bravo pour ces 2 points. Bravo. Désolé. Anne Rennes, ce thème ne vous a pas réussi, Non. hélas. Non, mais c'est le jeu, c'est la chance, c'est voilà, le hasard. En tout cas, un grand merci Anne Rennes. Championne vous êtes et vous restez. Merci d'avoir joué avec nous. Bon retour dans le Gard. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Be Well Connect vous offre une balance connectée et un tracker d'activité MyCoach pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil. Voici le Larousse Médical, une mine d'informations livrée par les meilleurs spécialistes et accessible à tous. Il est accompagné du petit cabinet de curiosité médicale et de l'histoire illustrée de la médecine. Un beau face-à-face dans un instant, mais d'abord je vais vous faire jouer et je vais vous faire gagner, je l'espère. L'un d'entre vous va gagner 10 000 €, l'autre une voiture. Pardon, excusez du peu. Avec une nouvelle question, écoutez bien. Quelle spécialité du Moyen-Orient, j'insiste sur Moyen-Orient, est une purée à base de pois chiches? 1. Le guacamole. 2. Le houmous. Bonne réponse, 32-43. Laurence rigole, je sais pourquoi. Réponse donc 1 ou 2, 32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Bonne chance. Qui sera
sacré ce soir. Laurence ou Jean? Réponse dans quelques secondes. À tout de suite sur France 3.